En tournée de plusieurs semaines en France et en Suisse avec le groupe Ndima, Sorel, l'état manager du groupe de passage à Pointe-Noire, nous a fait la restitution des activités culturelles organisées au cours de cette tournée. Nous avons participé à plusieurs festivals, parmi lesquels le festival du chamanisme. Ça fait même partie de la particularité de cette tournée, hein, parce qu'au festival du chamanisme, c'était pas vraiment de la musique. C'est vrai qu'il y avait de la musique, mais c'était pas vraiment de la musique. Donc il y avait un autre volet, à savoir le chamanisme. Le chamanisme, c'est ce que nous appelons en lingala du bonganga. Hein, voilà, c'était le festival d'Enganga. Invité au festival sur le chamanisme, Sorel l'État explique l'intérêt de la connaissance de ces pratiques ancestrales pour la diversité culturelle. Dans nos cultures à nous, nous avons ce que on appelle Nganga. Hein. En Amérique latine et bien d'autres pays, on utilise le terme de chaman. Hein. Chez nous, c'est Nganga. Donc, c'est des pratiques qui sont fréquentes chez nous. Donc, chez les Aka aussi, il y a des Nganga. En langue Aka, on appelle ça Bonganga Boamouya. Ça veut dire le chamanisme du feu. Donc, on se sert du feu pour faire la divination et la guérison. Donc, c'est un rituel que les Aka ils font usage souvent. Vous savez, eux, ils vivent traditionnellement, ils vivent dans la forêt. Bon, lorsqu'ils vivent dans la forêt et ils sont en campement, et on parle souvent de bons campements ou de mauvais campements. Et le bon campement, c'est un campement où il y a abondance de nourriture, les chasses sont fructueuses, les enfants sont en bonne santé. Maintenant, il y a aussi des mauvais campements, c'est-à-dire quand il y a des accidents, quand les chasses ne sont pas fructueuses, il y a beaucoup de maladies, il y a des décès, ça c'est un mauvais campement. Pour le Nganga, c'est-à-dire c'était important pour lui de participer à ce moment, à ce festival, et ça lui a permis de connaître que ce qu'ils ont comme pratique traditionnelle est vraiment très riche, et que ça fait vraiment partie du patrimoine de l'humanité. Le travail de promotion de la culture Aka est soutenu par l'implantation d'un musée à Brazzaville, une œuvre qui suscite actuellement beaucoup de curiosité auprès des visiteurs, a-t-il indiqué. Ce n'est pas le bâtiment qui fait la grandeur du musée, hein, telle a toujours été ma théorie. Et j'ai remarqué lors de cette tournée que le musée est en train d'être connu à distance. Vous savez, aujourd'hui avec le net, donc aussitôt que vous publiez quelque chose, voilà, le monde entier est au courant. Et je suis beaucoup suivi sur Facebook, sur le net par des gens, certains que je connais, d'autres que je ne connais pas. Et quand j'ai lu même le programme du musée d'Apper, lorsqu'il me présentait, il disait Sorel l'État a créé un musée au Congo-Brazzaville, etc. Et il y a eu effectivement des gens, des Européens qui m'ont dit on aimerait bien venir visiter le musée. Du coup, ça m'a poussé à revoir un peu les choses. Donc, à l'heure où je vous parle, je suis en train de le refaire. De refaire le musée, d'équiper le musée, afin de permettre aux futurs visiteurs de bien découvrir vraiment la culture Aka, quoi, à travers ce que j'ai exposé. À savoir que notre tournée est prévue en 2018, toujours dans le but de l'échange interculturel à travers le monde.